Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Cocktail Fitness à Colomiers, à côté de Toulouse, avec Jean-Charles Skarbowski, légende du Muay Thai, et Jonathan Cotteret. Bonjour à tout le monde. Jonathan qui a un problème à un œil, mais on ne dira pas pourquoi en fait. Et on ne dira pas quel œil surtout. Voilà. Faut que j'arrête de cligner de l'œil. Le troisième œil, c'est ça? Voilà. Bon, du coup, vous venez tous les deux de donner un stage dans cette salle. Est-ce que vous pouvez nous donner votre ressenti, Jean-Charles, s'il te plaît? Alors, moi j'ai rencontré une super équipe là, je suis très content de leur travail. Ils ont été à l'écoute, ils ont été sérieux, et puis une très bonne ambiance, tout le monde souriant, très sympathique. Voilà, donc merci à Julien d'avoir organisé, hein, c'est le gérant de Cocktail Fitness. Voilà, un super club de fitness, et qui fait aussi de la boxe anglaise avec des grands champions, et aussi de la boxe thaï, je pense aussi. D'accord, merci. Et toi, John? Ouais, pareil, j'ai eu un public avancé, donc ça a été parfait pour bien complexifier le travail. Le risque, c'était, parce que bon, ils sont vraiment tous quasiment venus pour Jean-Charles, le risque, c'était de vraiment adapter l'anglaise par rapport au pied-point et pas rentrer dans une forme trop terrienne. Donc du coup, je pense que le boulot a été fait, tout a été assimilé avec du plaisir. Parfait. D'accord, merci beaucoup. Julien, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Donc là, c'est Julien, le patron de Cocktail Fitness. Bonjour. Donc Julien, c'est quoi qui t'a donné l'envie d'organiser ce stage? Alors moi en fait, je suis pas un grand combattant, mais je suis un passionné de sport de combat. Et voilà, connaissant la légende Jean-Charles, voilà, ça, je me suis dit un jour, tiens, je vais tenter de l'inviter dans mon club. Et donc je lui ai écrit, il m'a répondu tout de suite. Ça s'est fait très facilement, très abordable, et ça s'est fait comme ça. Grand donc, plaisir. Un grand honneur de pouvoir le recevoir. Et puis Jonathan, c'est mon coach. L'autre légende. L'autre légende. La deuxième légende, voilà, c'est mon coach de boxe anglaise. Et ça m'a fait plaisir de le faire participer à ce stage-là. Et surtout de pouvoir partager tout ça avec tous les participants qu'il y avait aujourd'hui. Donc voilà, un grand plaisir d'héberger ce genre d'événement sur mon club Cocktail Fitness. D'accord, et merci. Et vous faites quoi à Cocktail Fitness, à part de l'anglaise? Alors, à part de l'anglaise, il y a aussi du Muay Thai, justement. Et sinon, après, on est un club qui fait beaucoup de cours collectifs de fitness avec la franchise Les Mills. On fait aussi cardio, musculation et beaucoup de coaching personnalisé. Ok, super. Voilà. Super. Merci, Julien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. Serge et Maurice. Pardon, on est obligé de faire venir Serge et Maurice quand même. Mais juste, ils sont pas en couple. On dit non, Serge ils sont pas en couple, mais c'est pas Jackie et Michel. Voilà. C'est pareil. Alors du coup, Serge, reporter du magazine Siam Fight Mag, et Maurice Brière, le patron de la salle Nakitai Fighting, club de Muay Thai à Toulouse. Le président, ouais. On va rester modeste, c'est ça? Exactement. Serge, toi, tu as des livres, je crois, sur le Muay Thai, sur plein de choses. Oui, 3 livres, sur le Muay Thai. Le premier, c'est Voyage au pays du Muay Thai, et qui était un livre sur, pour les itinéraires des gens qui partaient là-bas, comme un guide du routard, je cherchais le nom, pour les camps de boxe thaï. Et après, j'ai fait un livre sur la vie de Daniel Alouche, qui est un des plus grands speakers de France, qui est parti il n'y a pas longtemps, qui est décédé. Et le dernier, c'est Les Points de l'Espoir. C'est un roman, l'histoire d'une fille qui veut boxer au Raja à l'époque où c'était interdit. D'accord. Voilà. D'accord. 3 super. bouquins. On peut les trouver où? À la Fnac? Le dernier, ouais. Le premier, il est épuisé, il n'y en a plus. D'accord. Et le dernier, Les Points de l'Espoir, ouais, tu peux le trouver sur n'importe où, Amazon, à la Fnac. Ok, super. Voilà. Super. On mettra le lien du coup. Merci beaucoup. Mais avec plaisir, c'est normal. Et toi, Maurice, du coup, dans ton club, il se passe quoi? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Des championnats en Espagne, au Mexique, en Thaïlande. Il y a beaucoup de choses qui se préparent, ouais. Et on fait un gros stage, là, le 8, avec Jean-Charles, Kronsack et Shannon Lap. Le 8 mai? Le 8 mai, ouais. C'est un mercredi. Ok, ça marche. C'est ouvert à tous? Ouais, tu peux venir, je t'invite si tu veux. Je viendrai. Pas pour me battre, parce que j'ai un peu peur de tes élèves, mais je viendrai. Non, on n'a pas besoin d'avoir peur. On est tranquille, on ne mord pas encore. Vous frappez, vous, c'est ça? Non. Même pas? Non, on apprend la boxe thaï. Ok. Voilà.
Bon, ouais, ça marche. Merci beaucoup, Maurice et Il va Serge. avoir des légionnaires dans pas longtemps dans son club. On va signer un partenariat avec la Légion étrangère. C'est vrai ou c'est du fake? Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. À partir de lundi, j'ai des légionnaires qui viennent s'entraîner au club et après, je donnerai des cours certainement dans leur caserne. Ok, c'est cool. Ouais, c'est très bien. C'est cool. Assez content. Non, le club, il marche bien. Bon, bah, Je suis assez content. Génial. Ouais. Merci beaucoup, Maurice. Merci à toi. Avec plaisir. Merci. Merci, Anthony. Avec plaisir. Et je voulais revenir sur une chose, du coup, tous les deux, Jean-Charles et John, vous intervenez pour donner des stages. En général, ça vous apporte quoi? C'est pourquoi que vous le faites? C'est plus pour le côté business ou c'est pour le partage? En toute honnêteté. T'as tout dit, il y a le business, parce que c'est notre boulot. Et après, il y a le partage. C'est vraiment, lui, il va apporter son expérience du ring. Moi, je vais apporter aussi ma méthodologie de travail et ma façon de voir les choses par rapport à la boxe. Et après, oui, les stages, de toute façon, sont rémunérés. Donc, ça fait partie de notre boulot. Ça, c'est pas un secret. Mais après, oui, le but, c'est de faire, d'avoir un partage, de voir du monde, de voir dans les yeux des gens, tu vois. Tu les as vus, ils veulent tous faire des photos, ils sont contents, ils ont appris des choses, c'est le principal. Voilà. Ok. Et toi, Jean-Charles? Voilà. Moi, alors, quand j'ai décidé d'être prof de Muay Thai et donner des cours de Muay Thai, quand on m'appelle pour un stage, en fait, ça tombe pile poil dans ce que j'ai choisi de faire. Donc, donner des cours de Muay Thai. En plus, voyager, rencontrer des gens, c'est encore plus génial, quoi. D'accord. Plus je rencontre de pratiquants, plus je suis content. Et plus je promeux le Muay, plus je suis content aussi, quoi. Ok, Oui, ça marche. c'est un peu mon métier, quoi. Voilà. Donc, quand on m'appelle pour exercer mon métier, je suis content. Et en plus, ça me fait visiter d'autres pays, et la chance de partir un peu partout, rencontrer plein de passionnés, de gens sympas. Et voilà. Super. On a le truc de faire de notre passion un métier. Donc, c'est un plaisir. Ok. C'est pour ça. Désolé, on fait toujours les cons, lui et moi, mais. Ok, ça marche. Et toi, Jean-Charles, au Skarbowski Gym à Paris, tu fais venir pas mal de champions. Ouais, parce que là, il y a Baki qui va venir bientôt. Il y a, là qui vient bientôt, il y a Baki, il y a Anissa Mexen, il y a Supergirl, il y a Cop Onglek, il y a Lucilla. Je ne sais pas si j'en ai oublié ou pas. Numbo aussi. Numbo, un grand champion de l'époque, à l'ancienne. Il m'a pas appelé encore. Avec plaisir, ouais. Enfin, très de boxe anglaise. Hein. Et Senshai au mois d'octobre, ouais. Ça, je parlais juste pour les mois qui venaient, mais Senshai est prévenu pour le mois d'octobre. Et aussi Jonathan Agarty, champion du One. Ok. Champion de 2 disciplines ou 2 poids, je sais pas. Ok. Et dans le passé, tu as fait venir pas mal de monde. Greg MMA, Cyril Diabaté, Perry Ubeda. Oui, exactement, ouais. Peter Hertz, Ernesto Houst, Jérôme Le Banner, tous les entraîneurs français, Biga, Totov, Yacine Benach. Ok, c'est cool. Omar, Khaled. Omar Benamar? Ouais. Ok, ouais. Tous les plus grands noms que Serge et Maurice connaissent. Tous les passionnés des arts martiaux, tu les vois chez Jean-Charles. Christian Baffier, il est venu de la salle aussi longtemps. Voilà, c'est ça. Heureusement qu'il y a des gens C'est comme Michelit Jean-Charles. Hein C'est Michelit, toi. Pour pas qu'on oublie. 2 mètres 12, là. Bien sûr. Et justement, quand tu as un mec comme Baki qui vient, parce que Baki fait du MMA, exact, ça apporte quoi à tes élèves? C'est quoi qui te donne envie de faire venir Cyril Diabaté ou Baki, par exemple? Ouais. Alors moi, généralement, les gens que je fais venir, c'est ou des gens qui m'ont fait rêver dans ma jeunesse, comme Ernesto Houst, le Banner, Peter Hertz, ou bien des gens à qui je dois quelque chose. Greg MMA, par exemple, tu vois, il m'a rendu populaire et donc je l'emmène souvent faire des stages. André Zetoun, je dois beaucoup, je dois tout, quoi. Donc alors, ou ils m'ont fait rêver, ou je leur dois quelque chose, ou bien je trouve leur caractère sympa et j'ai envie de les rencontrer, quoi. Cyril Diabaté, par exemple, c'est plus qu'il t'a fait rêver? Hein? C'est plus parce qu'il t'a fait rêver? Cyril Diabaté, il a toujours parlé en bien de moi, il est toujours très, très agréable, et puis c'est un grand champion. Moi, sur le ring, il m'impressionne, hein, et puis en plus après il fait du MMA, et puis il est connu dans les médias, donc tout ça c'est un petit mix. Après il y en a qui sont moins connus, mais que j'apprécie, il y en a qui sont plus connus. En tout cas, faut qu'il y ait un truc, si j'aime pas, je vais pas le faire venir, quoi. Bien sûr. Il y a un petit truc qui accroche, quoi. Ok, et ça Baki, marche. super sympa, parce que j'ai envoyé un message, il m'a répondu aussitôt, avec grand respect, et voilà.
Et puis quand je le vois parler dans les interviews, toujours très respectueux, il ne s'est pas pété de sa victoire. Il est resté très humble, poli, il n'est jamais tombé dans le trash talk, tu vois. J'aime bien ce genre de combattant, quoi. D'accord. Et t'en as pensé quoi, justement, de la défaite de Cédric Doumbé face à Il Baki? n'y a pas de chance parce qu'il s'adressait à l'arbitre en pensant qu'il allait avoir 10 secondes pour enlever l'écharpe, mais il avait une chance sur 2 que l'arbitre dise non ou qu'il ne comprenne pas ce qu'il dit, quoi. Moi, en Thaïlande, ça m'est arrivé que ma coquille, elle se pète, mais je me suis dit, si je vais voir l'arbitre pour dire que ma coquille est pétée, il ne va rien comprendre parce qu'il y a du bruit déjà au l'opiné, et tu parles, l'arbitre, il ne comprend pas ou il n'a pas envie de comprendre et il peut te stopper, quoi. Donc j'ai mis la main dans mon short et j'ai sorti la coquille comme ça, et là, il a arrêté, quoi. Mais je me dis, si je vais le voir pour lui faire, ouais, ma coquille, il va que le protège dans tout, je comprends rien à ce que je dis. C'est-à-dire que le mec, il parle, si j'ai pas le bon accent en plus, genre, ouais, tu vas arrêter, bon, on arrête, quoi. Ouais, c'est comme quand même un mec qui se luxe l'épaule, il y a une chance sur 2 que l'arbitre, il lui remette, ou qu'il arrête le combat. Il a le droit d'arrêter, il a le droit de le remettre. L'arbitre, c'est chef sur le ring. Il a pris un risque en allant voir l'arbitre. Il a peut-être une chance que l'arbitre lui dise, oui, ok, on t'enlève, ça dure 5 secondes. Mais bon, il restait 2 minutes au round, donc il a peut-être dû plus prendre sur lui, quoi. Parce que la preuve, regarde, maintenant il a perdu et les gens le critiquent. Ouais. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci à et toi. juste une dernière chose, est-ce que vous pourriez montrer la différence sur un direct et sur un crochet entre le Muay Thai et l'anglaise? Est-ce que c'est vraiment pareil ou est-ce que Non, c'est vous avez des différences, notamment au niveau de la distance, au niveau du placement? Oui, mais c'est quoi aujourd'hui? Ah, juste de mettre le crochet, tu veux dire? Ouais. La manière de le mettre, hein. Voilà, dans la manière de le le mettre, mais mettre, aussi je pense face à qu'en un boxe anglaise, adversaire. Moi, j'en parlais tout à l'heure, le risque c'était de... Moi j'ai une boxe qui est très ancrée au sol et très offensive et... Ah bah oui, ça peut pas tu être vois, la manière de le mettre. donc si je vais chercher le travail au corps à mi-distance, enfin, si je leur apprends ça, derrière, les genoux, ils vont voler. Donc le risque c'est de ne pas tomber dans ce panneau-là et de leur donner une ligne directive sur du travail en ligne, qui est plus approprié surtout à la boxe taille. Si je me mets à faire du rotatif en bas, lui il va balancer le genou, je les mets en danger, tu vois. Donc en fait, quand moi j'ai un public vraiment spécifique boxe anglaise, je leur apprends ce que je sais, comment je boxe, d'accord. Donc il y a beaucoup de pressing, beaucoup de travail mi-distance, beaucoup de travail au corps. Mais je peux pas apprendre, je peux pas donner comme thématique à des élèves du travail au corps avec les épaules ancrées bien en bas, alors que derrière ils vont prendre des coups de genoux s'ils sont trop ancrés. Donc oui, il y a une différence par rapport à ça. Mais sur un travail en ligne direct, crochet, Voilà, pour moi c'est pareil. Comment mettre un coup, quoi. Après, moi, la boxe anglaise, pour rigoler, tout le temps, je commence les cours, je commence à montrer une technique ou d'autres boxe anglaise, après je descends, je fais les genoux, les jambes. Et toujours, je leur dis, ouais, là, je vais vous montrer une technique de boxe anglaise, juste je précise, j'ai jamais fait de boxe anglaise. Et puis, ça me fait rire. C'est surtout qu'en plus, moi, pour avoir fait pas mal de combats en pied-point, et même encore aujourd'hui, l'anglaise souvent sert à préparer les jambes. Tu vas pas avoir des séries longues en point. Tu les as chez les Hollandais, où ils sont très bons en anglaise et après ils balancent les low kick. Mais si tu regardes bien, tu as 1-2 coups en anglaise et derrière ça part en middle ou ça part en low kick. Tu veux dire, les combinaisons longues en anglaise, tu les as très très rarement, tu vois. Peut-être en full contact, parce que tu sais qu'il n'y a pas les coups dans les jambes et que derrière tu peux te permettre d'avoir une liberté totale en anglaise. Donc, moi je pense qu'Anthony, en fait, la question qu'il voulait poser, c'est en fait, ils voulaient tous les deux qu'on mette une claque à quelqu'un c'est ça? Parce que lui, c'est son truc, c'est les claques. Ça ne l'est plus, ça ne l'est plus. D'accord, excuse-moi, pardon. Donc t'as changé, d'accord, désolé. On change. D'accord. Parce qu'avant, il était venu, il a dit, alors, comment on met une claque? Est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça? C'est vrai, c'est vrai. Comme Muay Thai, une claque en Non, anglaise. Une claque en Muay Thai, une claque en anglaise. C'est pas ça, c'était pour voir, en tant que boxeur, est-ce que tu aurais eu une manière particulière de mettre tu vois, la claque? Voilà. Peut-être mieux. bien sûr, ouais. Sur la fesse, simple personne, quoi. Bim. Bon, ben merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Voilà. Avec plaisir et merci à Julien de Cocktail Fitness. Avec grand Et plaisir. merci à tout le monde. Et Merci. à bientôt. À bientôt. Merci.